Dans un conte Zahawa, Dieu dit à la mer qui le supplie de faire tomber la pluie que les femmes dansent au son du tambour et j'enverrai des nuages qui feront tomber la pluie. Les femmes dirent « Va chercher le forgeron pour battre le tambour ». Le forgeron dit « Va chercher le bouc et qu'il vienne se faire égorger pour que de sa peau, je recouvre mon tambour ». Ce tambour du forgeron se nomme Egidi. Et cette danse des femmes pour demander la pluie, était-ce Langalang que les jeunes femmes du village des Birgouli se sont mises à danser à la tombée du jour, simplement pour se divertir? La plupart portent le pagne traditionnel de cotonnade indigo. Celle-ci a sur la poitrine le wargahiris, pendentif fait d'une plaque d'argent ornée de cabochons. Elle danse seule, car la saison des pluies a commencé, les garçons sont avec les troupeaux. Certaines se sont parées d'un lourd collier d'ambre naturel, acquis boule après boule. Elles dansent en cercle, tournant autour du musicien en sens inverse des aiguilles d'une montre, comme très souvent en Afrique. Plusieurs ont posé sur leur tête le mamour, coiffure faite d'un arc de cuivre orné de perles rouges anciennes et de boules d'ambre. Quand le forgeron est fatigué de battre du tambour, ou quand il n'y a ni tambour ni musicien, on danse ergeiga en chantant et battant des mains. C'est une sorte de concours de saut qui s'exécute généralement à deux, quelquefois à plusieurs. Lorsque les garçons sont là, ils se groupent à quelques pas du demi-cercle des filles. L'un d'eux se détache en courant et désigne du bout du pied la jeune fille qui l'invite à danser. Si un grand personnage assiste à une danse, on attend de lui qu'il encourage musiciens et danseurs. Comme Angalang, Ergeiga est une danse très ancienne. Une des chansons que nous avons entendues disait « La jeune fille qui épouse un vieillard, c'est comme si elle n'était pas née. Dieu lui donnera des ailes pour monter au ciel. »
Nous sommes au mois d'août et les pluies se font attendre. Tout est calme dans le village de Bakaouré et pourtant des forgerons Zahawa s'y sont rassemblés en nombre pour célébrer le mariage de 2 de leurs enfants. Vers 8 heures du matin, parents et amis se sont réunis à la maison du père du marié pour conduire le garçon à la maison nuptiale. Habillé et béni par son père, il place son pied gauche dans l'étrier et par 3 fois se soulève de terre avant de monter à cheval. En fait, lassé d'attendre, après avoir versé aux parents de la fille la dot convenue, le jeune homme a enlevé sa fiancée il y a 1 mois et il ne s'agit plus maintenant que de régulariser leur union. Le marié est enveloppé dans un pagne de femme retenu sous un turban. Impassible, comme un grand personnage, de son visage on n'aperçoit que les yeux baissés. On retrouve sur lui les attributs du nouveau circoncis, bracelet de perles au poignet, cravache dans la main droite. Le cortège, hommes armés de sabres et de javelots, femmes brandissant des vanneries, s'échelonne le long de la montée. Un forgeron bat le tambour aiguidi. Ce petit garçon qui porte en travers du dos une natte plus grande que lui, c'est le koulaï, le garçon d'honneur. La natte est neuve. Les mariés s'y assiéront côte à côte à l'intérieur de la maison nuptiale. Un parent tient le cheval du marié, qui a été prêté par le chef des forgerons. Dernière halte. Le cheval s'arrête devant une porte basse qu'il ne peut franchir. Le marié est complètement voilé. Serré dans un groupe compact, il est entré dans la maison nuptiale. Assis sur la natte, le koulaï près de lui, il a déposé son turban et remis le pagne qui le couvrait aux femmes qui vont aller chercher la mariée. La voici. Elle attendait dans une 3e maison. Une petite fille d'honneur marche à ses côtés. Toutes les 2 sont cachées sous le même pagne. Une femme plus âgée les guide avec le bout du pagne passé sur son épaule gauche. Le cortège monte lentement vers la maison nuptiale. Une femme improvise à voix basse une chanson triste. Après plusieurs refus suivis de cadeaux, la mariée consentira à pénétrer dans la maison nuptiale. Pendant ce temps, 2 jeunes garçons se sont réunis autour d'un arbre, en contrebas. Ils s'amusent à danser dingit,
la danse des nouveaux circoncis. Le jour baisse. Les hommes occupent la scène. Bond, tournoiement, chute, retraite, combat singulier avec un adversaire invisible, le tout assaisonné d'excentricité burlesque. Telle est Dior, la danse des forgerons. Danse guerrière, danse parodique, démonstration bouffonne de l'escrime Zahawa. Chacun s'efforce de susciter le rire, de trouver quelque chose de plus drôle que le voisin. Il est rare de voir les Zahawa abandonner leurs réserves et s'amuser aussi franchement. Le fils du chef du village de Nogoba vient de prendre une deuxième femme, le forgeron Ba Borboy. Des femmes, auxquelles se joindront quelques hommes et quelques enfants, se livrent à cette danse d'allure guerrière. Leurs lignes turbulentes vont et viennent dans un nuage de sable. Du côté du marié, on brandit des armes. Même les femmes tiennent des sabres, des cannes, des bâtons. Du côté de la mariée, même les hommes agitent des ustensiles de ménage. Quelques jeunes filles ou jeunes femmes ont sorti leur gongobai. C'est une crosse de bois recouverte de cuir qu'elles se sont mises à orner de coris et de perles dès qu'elles ont commencé à se préparer au mariage. À la danse en ligne succède une danse en cercle autour du forgeron. Les danseurs dessinent des 8 autour des danseuses. Le forgeron s'agenouille pour battre les dernières notes. Les femmes l'acclament en brandissant au-dessus de sa tête l'objet qu'elles ont à la main.
Immédiatement après l'exécution de Bolboy, les Imogu dansent Imokurun, le jeu de l'autruche. Les mâles sont représentés par les hommes, dont le costume est un contraste de couleurs qui essaie de rappeler la richesse du plumage de l'oiseau. Les femelles, plus ternes, sont représentées par des femmes couvertes de leur pagne indigo. Seuls les Imogu, leurs alliés et leurs parents du terrain peuvent danser Imokurun, car les Imogu sont les gens de l'autruche, Imo. Leur ancêtre, alors qu'il n'était qu'un nouveau-né, fut sauvé par une autruche. Laissé par sa mère dans un wadi, lorsque celle-ci revint le chercher, elle aperçut une autruche qui le protégeait de ses ailes déployées contre l'ardeur du soleil. Lorsqu'un membre du clan Imogu se marie, on danse 2 jours de suite, matin et soir, Imokurun. Le sultan Abderrahman, fils de Hagar, a transporté sa capitale à Hiliba en 1943. Son autorité s'étend sur tous les Ahawa vivant au Tchad. Il a droit au timbal royal de cuivre rouge, les Naas, insigne du pouvoir. Demain, nous quittons le pays Ahawa. En l'honneur de notre départ, le sultan a fait installer quelques timbales dans la cour de son palais, où les femmes de sa famille dansent. Pour ajouter à son prestige, le sultan a fait venir du Soudan un joueur de haïta, instrument royal, souvent associé au timbal dans les cours musulmanes. Les femmes tournent autour des timbales en sens inverse des aiguilles d'une montre. Elles ont à la main des éventails de plumes d'autruche, des couvercles en vannerie, des assiettes émaillées, des sandales, une palme. Les femmes qui dansent sont des princesses, femmes du sultan, sœurs du sultan, femmes de ses frères et aussi femmes de son père. Cette danse de cour, cette danse royale, d'un caractère somme toute exceptionnel, est pourtant plus connue des Européens que les danses communes comme Angalang et Ergeiga. Chaque fois que le sultan sortait de son palais de briques crues pour accueillir un haut fonctionnaire, les femmes dansaient autour des timbales en l'honneur de l'étranger. Les timbales sont fixées sur un bas de chameau posé à terre. Elles sont battues par des hommes de la garde du sultan. D'ordinaire, elles sont portées sur un chameau car elles figurent toujours dans les cortèges officiels.
Un garde leur rend les honneurs royaux en faisant tournoyer au-dessus d'elle un éventail de plumes d'autruche. Le vendredi, jour de marché, il devient le boucher du village. Après de longues heures sous le soleil, musiciens et danseuses cèdent à la fatigue. La pause se prolonge. Une vieille femme qui fait tournoyer un flabellum rameute les danseuses. La danse repart. Elle peut se prolonger des jours entiers. Les élégantes arborent des pagnes bariolés. Les vieilles ont le pagne indigo. Les femmes ont mis leurs plus beaux bijoux. On aperçoit, outre les coiffures à perles rouges, dites mamour, 2 tourées fodda, autrement dit calottes d'argent. Les gens du village ont entendu la musique et sont venus s'asseoir à l'ombre du mur, de plus en plus courte. Les femmes, qui n'ont pas le droit de danser la danse royale, ont envoyé chercher le forgeron. Un autre cercle s'est formé qui danse Angalang. Les 2 cercles de femmes tournent côte à côte dans le même sens. Ils ne se gênent nullement.
Le touré fodda est une coiffure constituée par un minuscule énin d'argent auquel des pendants d'oreilles sont suspendus par des chaînes d'argent. D'énormes perles d'ambre sont nouées aux tresses de la chevelure. Les Sahawas ont encore d'autres danses. Dingit, la danse des circoncis. Debet, danse sans musique. Dirongdok, danse de divertissement empruntée au Waddaïen. Enfin, Origo, la danse des vieilles, que très peu de gens acceptent de danser aujourd'hui.